Suivez les retrouvailles de Ramadan avec Priscilla. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Ya ulahu subrabin ya kanabu nabuduna amin. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sorcière. Pendant le Ramadan, partagez, savourez, vivez fruité. Priscilla, vivez un Ramadan fruité. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Chers aimables téléspectateurs, Allah dans le Coran al-Karim nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. Heureux sont les croyants, ceux qui pratiquent la salat avec la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, cette mention, elle est fondamentale. Il ne faut pas voir dans la salat, je vais dire, un acte banal. Et comme, pour paraphraser Tariq Ramadan, la salat ne doit pas être une parenthèse dans notre vie. Non, non. Et c'est un moment de communion avec Allah, un moment donc de recharge spirituelle qui nous aide non seulement donc à nous purifier, mais à nous recharger, voilà, d'énergie dont nous avons besoin pour être en accord avec les normes établies par celui qui nous a créés, qui est Allah Jalla Jalalu. Et cela requiert un minimum de présence, un minimum de concentration. Et oui, et quand on entre en prière, il faut apprendre à se défaire de tout ce qui peut être de nature à nous distraire. Nous avons vu le téléphone, nous l'avons toujours avec nous. Oui, les sonneries de nos téléphones là sont de nature donc à nous éloigner de la prière. Si nous en sommes conscients, ce ne sont pas assez forts pour multiplier par zéro l'effet que ces sonneries là peuvent produire sur nous. Alors, mettons-les loin de nous quand nous entrons en prière, de sorte à ce que nous fassions correctement ce que Allah nous a imposé comme devoir, afin donc d'en tirer tous les profits. Sinon, nous n'aurons que les mouvements et rien d'autre en termes de mérite. Ce n'est pas ça non plus le but du jeu quand il faut accomplir les 5 prières obligatoires. Et je rappelle que pour le jeûne du mois de Ramadan, la prière est obligatoire et notre jeûne n'a de valeur que par rapport justement à la qualité de prière que nous offrons à notre Seigneur. Qu'Allah nous facilite la suite du Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères en islam, chers téléspectateurs. Nous avions parlé d'équilibre hydrique. Et l'équilibre hydrique, c'est quoi? C'est tout simplement le corps qui permet de faire en sorte que le taux d'eau au niveau de l'organisme soit équilibré. Pourquoi? Tout simplement parce que nos cellules baignent dans l'eau et l'homme est constitué à 80% d'eau. Et compte tenu du fait que pendant le Ramadan, au cours de la journée, nous ne buvons pas d'eau, ça va faire que, évidemment, l'organisme va s'organiser autrement pour pouvoir avoir un bon équilibre hydrique. Cela suppose quoi? Ça suppose que nous devons consommer beaucoup d'eau à la rupture et surtout au saour, justement, parce que cela est bon pour nous et cela permettra à l'organisme justement de mieux fonctionner et cela permettra effectivement de faire en sorte que nos cellules, n'est-ce pas, continuent de fonctionner convenablement même si nous jeûnons. Donc la consommation d'eau est très importante
consommons de l'eau autant que faire se peut. Et l'eau ne fait pas grossir, l'eau n'a aucune incidence sur nous, si ce n'est que de permettre à nos cellules, n'est-ce pas, de fonctionner convenablement. Salam alaikum wa rahmatullah. C'était les retrouvailles de Ramadan avec Priscilla.